Salut beauté. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je réponds à vos questions. Donc hier soir je vous ai mis le petit sticker sur Instagram, je réponds à vos questions. Donc ça va être une FAQ basée sur moi et plus tard je en ferai une sur Lulu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et bon visionnage. Donc si je regarde par là c'est normal, c'est que j'ai le téléphone, mais il est branché là, le fil il est pas assez long. Donc la première question c'est: tu es né le combien? Donc je suis née le 9 juillet 1999, ce qui fait que j'ai 20 ans et cette année je vais avoir 21 ans. Seconde question: quel est ton signe astrologique? PS je t'adore. Merci, c'est gentil. Et je suis cancer du coup. La troisième question c'est: tu mesures combien? PS je t'adore. Merci, c'est trop gentil. Et je mesure 1m53. Donc je suis pas bien grande, je vous mettrai une photo juste là de moi en entière. Vous pourrez constater que je suis pas grande du tout. Donc Lila m'a posé la question: as-tu une autre passion que l'équitation? Donc oui, depuis pas très longtemps je deviens une passionnée de voiture. Grâce de 1 à Lilian avant qui m'emmenait à des rassemblements de voitures, donc j'aimais bien mais sans plus. Et ensuite j'ai connu un autre ami qui m'a fait découvrir un peu les voitures un petit peu plus sportives. Et du coup j'adore. Je vous mettrai une photo de Lulu avec la voiture de mon pote. Et franchement, j'adore. Avais-tu confiance en toi avant? Non. Pas du tout, que ça soit dans la vie de tous les jours ou à cheval. J'avais aucune confiance en moi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer sur YouTube, parce que je savais que de me voir en vidéo, de devoir parler devant une caméra, c'était compliqué. Du coup forcément je devais prendre confiance en moi. Et je peux vous dire que depuis que je me suis lancée sur YouTube, j'ai un poil. Depuis que je me suis lancée sur YouTube, je commence petit à petit à prendre plus en plus confiance en moi. Du coup je trouve que c'est cool. Tu as fait quoi comme bac? Alors j'ai fait un bac SAPAT, service aux personnes et au territoire, que malheureusement j'ai raté. J'ai eu droit au rattrapage, mais comme par hasard au rattrapage je suis tombée sur un truc qu'on n'a pas fait en cours. Du coup je l'ai raté à 9,86. Donc comment vous dire que j'étais à ça de l'avoir. Donc j'ai un peu la mort. Une autre question posée par Juliette: c'est quoi ton métier si ce n'est pas indiscret? Donc non, c'est pas indiscret. Donc mon métier actuellement, je suis hôtesse de caisse à Carrefour. C'est un travail d'étudiant en fait, mais je travaille souvent la semaine pour faire des remplacements. Donc je suis caissière ou en ce moment même là je m'occupe du drive. Donc c'est moi qui fais les commandes drive. Donc voilà. C'est chiant parce que je dis toujours voilà. Je suis désolée. D'où t'es venue cette passion pour l'équitation? Donc il y a deux questions dans le même sticker. Donc la première question c'est: d'où t'es venue cette passion pour l'équitation? C'est venu de base de mes sœurs. C'est mes sœurs qui faisaient du cheval. Et c'est un peu compliqué. C'est mes sœurs qui faisaient du cheval. Moi j'étais terrorisée. À peine le cheval il bougeait l'oreille, je pleurais. C'était horrible. Mais du coup on va dire que c'est grâce à mes sœurs. En soi, pour que ça soit simple, c'est grâce à mes sœurs. Et la deuxième question: as-tu réussi ton concours de ME? Donc ME c'est moniteur éducateur, pour ceux qui savent pas, mais c'est pas dans le cheval en fait, c'est moniteur éducateur pour aider les personnes en situation de handicap, que ça soit mental, psychique, physique, c'est pour aider les personnes en situation de handicap généralement. J'ai galère à parler. Et oui, j'ai réussi mon concours écrit pour entrer dans l'école de moniteur éducateur sur 2 ans. Et j'ai dû passer un concours et il y a 2 sélections, les sélections écrites et les sélections orales. Donc j'ai passé premièrement les écrites pour pouvoir accéder aux oraux et je l'ai réussi. Bon, j'ai pas eu une super note mais je l'ai réussi, j'ai eu 11,5 je crois bien. Je vous mettrai mon attestation de réussite. J'adore. Mais voilà, oui j'ai réussi mon concours écrit de ME. Et à cause du confinement, j'ai pas pu passer l'oral qui était normalement le 21 mars, là c'est passé. Mais j'aurais dû le passer à ce moment là. Donc je sais pas quand je vais pouvoir le repasser.
J'ai une autre question de Chloé, hyper intéressante. Est-ce que tu as des projets professionnels pour plus tard? On entend ma mère rigoler derrière, c'est génial. Oui, j'ai des projets professionnels pour plus tard. Justement, si je veux faire moniteur éducateur, ça serait pour m'orienter vers la médiation animale. Donc aider les personnes en situation de handicap grâce aux animaux. Mais il faut que j'ai une base. Donc c'est pour ça que je veux passer mon diplôme de moniteur éducateur pour ensuite faire des formations dans la médiation animale pour ensuite aider les personnes avec mes propres chevaux. Donc c'est un projet que j'ai pour plus tard et j'espère qu'il aboutira. Sophie qui me demande, tu es encore en contact avec des amis du lycée? Ma mère qui arrête pas de gueuler, c'est chiant. Tu es encore en contact avec des amis du lycée? On va jamais y arriver. Du coup, pour répondre à la question, tu es encore en contact avec des amis du lycée? Sans plus. Moi j'étais pas vraiment au lycée, j'étais en maison familiale et rurale. C'est en fait de l'école par alternance. Ça s'appelle la MFR, mais sans plus en fait. Je leur parle de temps en temps, mais on se voit pas forcément. Madison qui me demande, as-tu des projets 2020 pour la chaîne YouTube? Sinon continue comme ça, je t'adore. Merci beaucoup. Et as-tu des projets pour 2020? Oui. Donc de 1, j'aimerais bien me créer une introduction ou avec des petites images de moi et Lulu. Refaire une jolie bannière parce que ma bannière actuelle elle me plaît pas actuellement, enfin elle me plaît pas vraiment et actuellement je la trouve pas très jolie. Et en dernier, c'est pas forcément pour YouTube mais comme vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai commencé à me faire floquer mon logo sur t-shirt et des vestes et j'ai plein d'abonnés qui m'ont demandé si j'allais en vendre. Donc je pensais que si vous voulez, et je pourrais faire payer les commandes, enfin payer. Ouais, en soi, je vous fais payer quelque chose et je vous envoie le t-shirt ou la veste en fait. Donc voilà, c'est encore un projet à voir, faut que j'ouvre une boutique en ligne, faut que j'y déclare parce que sinon c'est au black et enfin c'est interdit par la loi. Mais voilà, j'espère que vous avez à peu près compris, j'arrive pas à parler. Est-ce que tu as eu d'autres chevaux? Est-ce que j'ai eu d'autres chevaux? À moi, non, mais je m'en suis occupée de plusieurs. Tout d'abord, Kiwi. Vous en avez déjà entendu parler sur Instagram. Il y a plein de gens qui me posent des questions, donc je vous mettrai une photo juste là. Kiwi, c'était un cheval que je me suis occupée pendant 1 an environ. En fait, la propriétaire, c'était ma maître de stage au centre de loisirs où j'ai fait mon stage. Et en fait, elle s'est pété les cervicales, je crois, elle a eu une entorse des cervicales. Et du coup, elle m'a demandé de venir m'en occuper. Donc ce qui a fait que je me suis beaucoup rapprochée de Ophélie, qui est cette personne. Actuellement, c'est comme ma grande sœur. Hein. Et en fait, j'ai pu monter Kiwi, j'ai pu aller chez elle autant de fois que je le voulais. Et ce qui fait que j'ai commencé à créer une relation avec ce cheval. Donc c'était pas le mien, mais pour moi c'était comme le mien, je m'en occupais comme si c'était le mien. Et un jour, c'est un peu dur d'en parler, je suis désolée. Et un jour, en fait, malheureusement, Kiwi est décédé. Donc ce qui a fait que on m'a proposé un cheval par la suite, que je suis allée voir, c'était le Kner, j'ai eu le coup de cœur et du coup je suis devenue propriétaire à ce moment-là. Et ensuite j'ai eu Ulysse aussi. Ulysse, vous le connaissez, c'était un petit loulou que j'avais au confiage pour ensuite option d'achat. Et malheureusement, à cause de problèmes de santé qu'il avait, on pouvait pas le garder. Ça faisait trop de frais pour nous et pour la propriétaire de Ulysse. Du coup, elle a décidé de vouloir le ramener chez elle. Donc voilà, mais on peut toujours aller le voir. Donc justement, là, dès que le confinement est terminé, on va vite prendre la voiture et aller le voir. Et on peut encore continuer à le monter et tout ça. Donc franchement, c'est cool. Mais sinon, à part Kiwi et Ulysse et le Kner, je me suis que occupée de ces chevaux-là. Et est-ce que tes parents aiment bien les chevaux? Ma maman, elle aime bien, mais malheureusement, ma maman est en situation de handicap. Du coup, elle peut pas en faire et elle peut pas rester trop longtemps debout. Mais elle est venue voir, elle est venue 1 ou 2 fois voir Lulu. Je mettrai une petite photo là. La photo que je vous mets, c'est lors du défilé du 1er mai organisé par les éleveurs de Lulu. Et du coup, elle est venue me voir à ce moment-là
Et cette photo je l'aime trop. Donc voilà. Mais sinon mon beau-père, bof. Et voilà. Alors, avec quelle caméra filmes-tu tes vidéos? Sinon je t'adore, bisous. Bisous à toi. Et avec quelle caméra filmes-tu tes vidéos? Et bah là en ce moment même je filme avec mon téléphone. C'est l'iPhone 7 Plus. Mais vu que je filme mes vidéos avec mon téléphone, et bah j'ai Lilian m'a acheté l'iPhone XS Max avec une meilleure qualité de vidéo et de photos. Donc là on devrait le recevoir, aujourd'hui on est samedi, on devrait le recevoir lundi. Donc là vous voyez, l'image elle est pas moche hein. Mais d'ici la prochaine vidéo en fait je filmerai avec l'XS Max. Donc je pense que l'image et le son vont changer. Mais sinon voilà, et en fait ma caméra de base, j'ai l'appareil photo Canon 550D. Il est plus fait pour les photos et pas pour les vidéos. Et quand je suis toute seule, et bah, je peux pas faire la mise au point correctement parce que j'ai pas le retour d'écran. Du coup c'est trop compliqué, donc c'est pour ça que j'ai choisi de filmer avec mon téléphone. Mais franchement ça fait bien l'affaire hein. Je trouve que la qualité est pas mal du tout, donc voilà. Léa qui me demande, as-tu toujours habité en France? En soi oui, mais juste pendant un mois j'ai habité en Irlande parce que j'ai dû faire un stage pendant mon bac pro en Irlande où j'ai été en crèche. Du coup pendant un mois j'ai habité en Irlande. Habiter c'est un grand mot hein, mais voilà quoi. Mélissa qui me demande, quel galop as-tu? J'ai le galop 4 officiellement. J'ai arrêté de les passer je crois en 2013 ou 2014. Mon tout dernier galop je l'ai passé avec Gigaro, mon poney de cœur, là où je montais. Je vous mettrai une petite photo là. Je vous mettrai des photos quand je passe le galop. Et je l'ai eu juste hein, le saut d'obstacle c'était la misère hein. Il s'est arrêté et tout, j'étais en mode ah je vais pas l'avoir. Mais si je l'ai eu. Mais du coup j'ai arrêté de les passer parce que je crois que c'est au partir du galop 5 où on doit aller sur le cross. Et moi le cross je peux pas, j'ai la phobie, ça me fait trop peur. Du coup bah depuis 2013-2014 j'ai arrêté de les passer, on est en 2020. Donc voilà. Mais sinon je pense que j'ai un niveau 5-6 à cheval. J'espère que ça aura répondu aux questions quand même. Shana qui me demande, es-tu caractérielle? Oui, j'ai un caractère de merde. Et des fois c'est pas cool. Parce que des fois les gens ils me posent pas des questions ou enfin ils me parlent pas forcément méchamment ou autre, mais moi je l'interprète pas de la bonne manière. Du coup ce qui fait que je m'énerve vite et je dis tout ce que je pense et du coup bah ça plaît pas forcément à tout le monde. Enfin, je suis chiante quoi. Lison qui me demande, à quel âge as-tu commencé l'équitation? Je crois que c'était en 2007. Il faut que je re-regarde les messages avec ma soeur, mais je crois que c'était en 2007. Quand mon autre sœur s'est pété le bras. Je vous mettrai une photo là. Je sais que j'ai une photo avec mon vieux casque rose et je montais un petit poney pie noir, il s'appelait Spirit même. Je vous mets une photo là. Et j'étais tellement horrible. Mais ouais, je crois que j'ai commencé l'équitation en 2007. Et en 2007, j'avais 7 ans. 8 ans. 8 ans, on va dire j'avais 8 ans. Donc voilà. Lola qui me demande ta couleur préférée. Ma couleur préférée, je dirais que c'est le bordeaux. J'en porte jamais, mais c'est le bordeaux. Normalement c'est le noir, mais comme on dit, le noir c'est pas une couleur. Du coup c'est le bordeaux. Donc la vidéo touche à sa fin, j'ai répondu à toutes vos questions. Enfin il y en avait beaucoup mais c'est à peu près les mêmes, du coup j'ai sélectionné. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis grave active. Puis je pense que je vais bientôt organiser un petit concours. Là on est actuellement à 4100, je crois qu'on est 4100 abonnés sur mon compte, je vous remercie. Mais je pense qu'au 4500 je vais organiser un petit concours où je vais faire gagner un tapis ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée et je vous fais de très gros bisous et à bientôt.